ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Koscielny est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Papa, nous sommes reconnaissants, Papa, de nous retrouver en Christ, d'être réconciliés avec toi en Christ. Papa, tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Papa, vivifie-nous à travers ce repas. Papa, vivifie-nous à travers ce repas. Manifeste-toi puissamment. Papa, tout ce que tu n'as pas planté en nous, pendant que ce repas est en train de venir, Papa, détruis-les au nom précieux de Jésus. Et tout ce que tu as planté et qui sont mon Papa, ressuscite-les au nom de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen, amen, amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de notre repas christocentrique. Et vous savez ce qu'il faut faire. Alors, je vais vous demander encore une fois, et comme toujours, de partager le message autour de vous, d'inviter vos amis, vos connaissances, de faire connaître ce repas à tout le monde pour qu'ensemble, on puisse grandir dans la foi et dans la connaissance. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois, nous sommes très contents de vous compter parmi nous, parmi notre famille, parmi notre grande famille. Et nous sommes très ravis, très ravis de vous avoir. Tout ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner sur nos pages pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Alors, continuons toujours dans la même lancée qu'hier, surtout que nous avons commencé depuis 4 jours de cela, le thème intitulé « Pas sous la loi ». La loi, qu'est-ce que c'est que la loi? Donc, on est en train de parler de la loi et tout. Donc, hier, nous avons vu que les Écritures doivent être lues. Toutes les révélations dont nous avons besoin sont déjà dans la Bible. Alléluia. Sont déjà dans la Bible. Et donc, il fallait lire, comme l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 3. Qu'en lisant, nous comprendrons maintenant le mystère qui lui a été expliqué, qui lui a été donné. Et nous avons vu aussi que Christ, de son vivant, il a parlé du fait que les Écritures, c'est-à-dire les Anciens Testaments, témoignent de lui. Même à la résurrection, il a continué dans la même lancée, tout en insistant sur le fait que Moïse, la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes ont témoigné de lui, Christ. Dans Luc 24, versets 44 à 47, hier, nous l'avons lu. Alléluia. Et nous avons dit que la repentance ici, c'est quoi? C'est le changement de mentalité par rapport à ce que les connaissances passées de l'Écriture et ce que Christ nous a révélé. Et nous avons dit hier aussi que la Bible n'a qu'un seul auteur, la Bible n'a qu'une seule révélation, c'est la révélation de Christ. Alléluia. Donc, continuons dans la même lancée aujourd'hui. Ayant déjà lu Romains 3, verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Alléluia. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, ça veut dire que la loi ne nous aide pas. La loi est venue pour que toute bouche soit fermée et pour que toute personne maintenant puisse maintenant faire quoi? C'est-à-dire pour qu'on soit coupable. Et sous la loi, voilà pourquoi quand nous descendons sur le verset 23, il dit tous ont péché. Ce n'est pas comme si tous ont péché, mais tous ont péché à cause de la loi. Sous la loi, tout le monde est pécheur. Donc, tout le monde est pécheur. Personne ne peut être sous la loi et être justifié. Donc, c'est peine perdue d'être dans une église où on vous prêche que la loi et pensant qu'avec la loi, vous pouvez être justifié. Personne ne pourra jamais être justifié par la loi. Nous sommes justifiés par la foi en Christ. Alléluia. Le don de la loi n'a pas apporté l'unité, mais a fait une différence dans les hommes. C'est une évaluation des hommes basée sur leurs propres œuvres de justice. De plus, le manquement à l'une des lois a entraîné une évaluation ratée de ce qui a été fait correctement. Alors, vous allez voir que la loi a apporté la division. La loi amène des classes sociales. Qu'est-ce qui se passe? Donc, avec la loi, vous allez penser que vous êtes plus qualifié que l'autre. Alors que personne n'est qualifié que l'autre sous la loi. Parce que peut-être sous la loi, ce que vous faites bien, là où vous êtes bien, c'est la faiblesse de quelqu'un. Mais là où vous êtes faible, c'est la force de quelqu'un. Alléluia. Donc, Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent
aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Les amis, nous avons 613 lois. La Bible dit, si vous ratez une loi, c'est que vous avez tout raté. Ça veut dire que vous pouvez respecter 612 lois. Si le 600, c'est-à-dire la dernière loi, vous ratez, ça veut dire que vous avez tout raté. Alléluia. Donc, ça veut dire que sous la loi, vous ne pourrez jamais être justifié. Parce que le simple fait de ne pas pouvoir accomplir la loi, c'est déjà même un péché. Donc, il faut maintenant faire très attention pour savoir, pour vraiment ne pas tomber dans ce piège de pouvoir dire que moi, sous la loi, je peux être justifié. Personne ne pourrait jamais être justifié de cette façon. Une fois que vous avez échoué dans une, vous avez échoué dans toutes. Alléluia. Par conséquent, les mêmes Écritures prêchaient la justice par la foi. Le verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul, alléluia, commandement, devient coupable de tout. Ce Paul a cité la prophétie d'Habakkuk. Habakkuk 2, verset 4. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Donc, nous voyons un peu comment est-ce que Paul a récité Habakkuk. Alors, ça veut dire que quoi? Si vous voulez vraiment, vous dites, ok, vous êtes dans une église où on vous prêche que la loi, ça veut dire que vous êtes appelé à accomplir les 613 lois. Alors que nous avons vu sur le premier numéro de ce thème que la loi n'a pas été destinée à vous, sinon à nous. La loi a été destinée à une race spécifique, pour une localité spécifique. Même quand Moïse a écrit la loi n'était pas appliquée quand il n'était pas encore dans la terre promise. Donc, c'est quand ils sont rentrés dans la terre promise qu'ils ont commencé par observer la loi. Donc, avant la terre promise, ils avaient la loi, mais ils ne pratiquaient pas la loi. Alléluia. Donc, vous devez comprendre que cette loi ne vous est pas adressée aujourd'hui. Nous avons vu ça. Alors, donc, si vous voulez et que vous glanez, disons que vous allez pouvoir accomplir la loi, sachez que si vous ratez une seule loi, vous êtes condamné pour toutes. Alléluia. Alors, Romains 1, verset 16 dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Donc, vous voyez, avec la loi, avec, comment on appelle l'évangile, il y a maintenant une union, il y a maintenant une réconciliation. Il n'y a pas de juif à part, il n'y a pas de païen à part, il n'y a pas de grec à part. Alors donc, nous croyons à la même chose, l'évangile de Christ. Donc Jésus-Christ a ramené, puisque la loi a mené la division, Jésus-Christ a ramené cette union-là. Alléluia. Verset 17. Parce qu'en lui est réservée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le sujet des discussions est la puissance du salut dans l'évangile de Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. L'auteur du livre des Hébreux aide à attacher une personne à la déclaration d'Habakkuk. Il nous laisse comprendre que c'était le Christ qui devait venir et ne pas tarder. Alors donc, quand nous avons lu Habakkuk 2, versets 1 à 4, si nous lisons ce passage, nous allons mieux comprendre ce que nous venons de dire. Alors, donc, tout comme Paul l'avait clairement expliqué, croire en l'évangile, c'est croire pour sauver l'âme. Donc, ça veut dire que croire à l'évangile, c'est croire pour que l'âme soit sauvée. Par conséquent, les exigences et la raison de la loi sur l'homme non sauvé sont réglées en Christ. Maintenant que Jésus est venu, la foi est disponible pour que tous les hommes reçoivent et soient sauvés. Seuls les hommes qui ont refusé reculent
vers la perdition et la destruction parce qu'ils n'ont pas cru et reçu la grâce de Dieu. Alors, sous la loi est là et que nous avons vu aussi que la loi, c'est la mort. C'est le ministère de la mort. La loi, c'est le ministère de la mort. Alors, quand Jésus est venu et Jésus nous a sauvés, et là, cet évangile maintenant est disponible. Mais quand vous acceptez cet évangile, vous êtes vivant pour toujours. Vous recevez la vie éternelle. Alléluia. Donc, c'est ça l'esprit, le ministère de l'esprit. Alors, maintenant, si vous rejetez cela, vous finirez dans la mort, dans la destruction. Et donc, aujourd'hui, nous comprenons que la loi a été donnée spécifiquement à un groupe donné. Donc, ce n'est pas général. Et aujourd'hui, ce qui est disponible pour nous aujourd'hui, c'est la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est mort, il a été enseveli, et le troisième jour, il est ressuscité. Alléluia. Ça, c'est l'évangile que nous prêchons. Et la puissance, toute la puissance se retrouve dedans. Donc, en ce sens que quand nous prêchons cela, et que quelqu'un qui reçoit cela, cette personne est sauvée de la loi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette personne vit dans la grâce éternellement. Et c'est ce que vous et moi, nous sommes aujourd'hui. Je vous vois arriver à cette compréhension au nom précieux de Jésus. Et maintenant que nous sommes dans la grâce, nous jouissons de la grâce maintenant et pour toujours. Répétez ceci avec moi. La raison des lois est réglée. Sa demande de vengeance est satisfaite. Je suis libre des exigences de la loi pour le jugement. Mon âme s'est échappée en Christ. Alléluia. On répète encore une dernière fois. La raison des lois est réglée. Sa demande de vengeance est satisfaite. Je suis libre des exigences de la loi pour le jugement. Mon âme s'est échappée en Christ. Oh Père, merci de nous avoir donné Christ par lequel notre âme a été échappée. Père, je prie pour ma soeur, mon frère qui m'écoute en ce moment. Papa, maintenant que nous avons été échappés, Papa, nous avons échappé à la loi et que nous sommes en Christ. Papa, nous jouissons de cette grâce au nom précieux de Jésus, indépendamment de ce que nous pensons, indépendamment de ce que nous ressentons. Papa, je prie pour que la clarté vienne, pour tout ce que nous avons reçu en Christ puisse être clarifié pour nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Père, merci. Nous avons cette assurance que quand nous prions conformément à ta parole, tu nous exauces et tu nous as encore fait grâce ce soir, ce matin, au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux jusqu'à la fin de ce repas. Alors, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous servir ce repas. Et aujourd'hui, par la grâce, nous savons que notre âme a été échappée et en Christ Jésus-Christ. En Christ. Alléluia. Alors, pour ceux qui ont des questions touchant à tout ce que nous avons commencé depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages à travers le numéro qui s'affiche et nous serons très ravis de vous répondre. Tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Koscielny, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.